Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Geneviève Sava. Geneviève Sava, qu'on ne présente plus sur cette chaîne, elle a l'habitude de très souvent venir ici vous entretenir sur des questions en lien avec l'immigration canadienne. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Ça va tellement bien. Il fait super beau aujourd'hui. Ah ça, je ne vous le dis pas là. Il y a un bon soleil là qui pointe à l'horizon. Et vous pouvez voir son accoutrement, fleurie, beauté. Bref, on va aller droit. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt. Excusez-moi, on va aller dans le vif du sujet ce jour. On va parler du parrainage. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'abonnés qui regardent ces chaînes au quotidien, certains qui sont ici et qui tiennent à parrainer leur famille, leurs parents, leurs époux, épouses, leurs enfants, etc. Et je pense que tu l'as mieux placé pour nous en dire autant sur le sujet. Alors, Geneviève Sava, c'est quoi un parrainage? Un parrainage, en fait, c'est quand on décide de supporter au niveau de l'immigration, de faire venir un membre de sa famille. Donc, ça peut être un époux, un conjoint, un enfant à charge, ses parents, mais c'est toujours dans la perspective de le faire venir pour vivre ici au Canada. Super, super. Donc, j'entends par là dans cette définition que le parrainage s'applique uniquement à celui qui est ici et qui veut faire venir quelqu'un au Canada. Oui, et il y a un engagement là-dedans. Il y a certainement un engagement à long terme qui se fait. OK. Et c'est pas... On est loin des réfugiés, là. OK. Des fois, on mélange les concepts, mais on est loin des réfugiés. OK, OK. Alors, ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui diffère dans la procédure entre parrainer quelqu'un à Québec et parrainer quelqu'un hors Québec? C'est intéressant comme question. Les questions sont toujours intéressantes. Hein? De vous à moi. Tu vois, ce qui arrive, c'est que dans les étapes du processus de parrainage, la première étape, c'est d'envoyer le dossier au gouvernement fédéral, au gouvernement du Canada. Ensuite, plus tard, le gouvernement du Canada va demander aux gens du Québec d'aller chercher un certificat de sélection du Québec, un CSQ. OK. Et ça peut prendre plus ou moins longtemps. Mais c'est ça qui va faire varier principalement le processus. Chose qu'en dehors du Québec, ils n'ont pas besoin d'aller chercher le CSQ. Ils vont plutôt soumettre une lettre de l'employeur, de leur employeur, pour dire qu'est-ce qu'ils font comme travail, mais ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça. OK. OK, je vois. Donc la différence avec le Québec, c'est la CSQ qui est introduite qui fait toute la différence. Oui, oui, oui. Ouais. T'as bien compris. Merci, je suis un bon élève. Hein? Alors, ma troisième question, l'engagement est de combien d'années pour les époux, pour les grands-parents et pour les enfants lorsqu'on décide de les parrainer au Canada?
On va commencer pour les époux. Pour les époux, c'est de 3 ans. Et il y a un engagement. Des fois, on me demande, c'est quoi l'engagement en fait, là? Qu'est-ce que ça veut dire, cet engagement-là? C'est un engagement qui veut dire que la personne que vous parrainez n'ira pas chercher l'assistance sociale, ce qu'on appelle aussi le bien-être social. Mais outre ça, vous avez le droit aux allocations familiales, vous avez le droit aux prêts bourses aux études, OK. au chômage, OK. toutes les autres normes, toutes les autres fonctions sociales, vous y avez droit. Tout à fait, super. Et pour les grands-parents, l'engagement est de combien d'années? Si c'est au Québec, c'est 10 ans. Si c'est à l'extérieur du Québec, c'est 20 ans. Wow! Donc, ceux qui veulent épargner leurs parents, là, soyez prêts à mettre beaucoup de moyens parce que vous aurez 20 ans d'engagement si c'est hors du Québec. Et pour les enfants? Les enfants, ça varie selon leur âge, si c'est au Québec ou hors Québec, mais grosso modo, ça va jusqu'à 25 ans. OK, super, super. Alors, pour la 4e question, Geneviève, est-ce qu'une maladie ou un problème lié à la sécurité publique peut entraver la procédure de parrainage de quelqu'un ici au Canada? Heureusement, les couples peuvent être réunis, peu importe la maladie. Il n'y a pas de cap comme dans d'autres dossiers, comme un dossier Entrée Express. Si quelqu'un a une maladie, il va potentiellement être bloqué OK. si ça dépasse un certain cap. OK. Tandis qu'on n'a pas de cap comme ça pour les couples. OK. Donc, du moment où moi je suis au Canada, je suis Canadien en passant, je veux parrainer mon épouse. Et si elle a une maladie, non, ça va passer. Je pourrais la Pas de parrainer. problème. OK. J'ai eu des dossiers de gens qui avaient le VIH, des gens qui ont la tuberculose, Oh, l'hépatite C. C'est pas un problème. Ça OK, passe. OK, Pour la deuxième partie de ta question, pour la sécurité publique, OK. là, c'est plus C'est touché. délicat, hein? Parce que c'est Ouais. la sécurité publique et le gouvernement canadien ne voudrait pas voir entrer des criminels sur son territoire quand même. Et criminels ou terroristes, non, c'est correct. C'est pas nécessaire. C'est clair. Donc, rassurez-vous que ceux que vous allez épargner ne sont pas des terroristes. On ne veut pas ça au Canada. Alors, j'avais une autre question quand même en lien avec les finances. Est-ce que celui qui parraine a besoin de prouver que financièrement il est prêt? C'est-à-dire, je veux parrainer mon épouse. Est-ce que financièrement je dois avoir beaucoup d'argent? Est-ce que ça peut me bloquer? Parce que des fois, on parle de preuve de fonds dans certains programmes. Ici, si on a besoin de parler de preuve de fonds. Quand c'est un parrainage pour un couple, t'as pas besoin de preuve de fond. Ok. C'est l'amour. Oh. Les gens peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche. Oh. J'aime son expression amour. Par contre, si on regarde du côté des parents, des grands-parents, là, ça prend des moyens financiers quand même assez importants. OK. Et ça change là, d'année en année. Fait que faut vérifier sur les sites là, à ce niveau-là. OK. OK. Alors, quel est le délai de traitement pour une procédure de parrainage Québec versus fédéral? Pour un couple, on a la notion de savoir si ça a été fait pendant que les deux étaient au Canada ou si, par exemple, si tu parraines ta conjointe qui vient du Cameroun, ben ce sera pas le même délai que si elle est venue sur un visa visiteur Effectivement. puis qu'elle est déjà au Canada au moment de le faire. Si vous êtes au Québec, bon, vous avez probablement vu dans l'actualité récente que ça a fait tout un débat. Par contre, à l'extérieur du Québec, ça tourne autour de 12 mois. Là. 12 mois. OK. Alors, j'avais une autre question, la 6e comme ça, c'est combien coûtent les frais de parrainage? Je parle là des frais gouvernementaux. Est-ce que c'est beaucoup d'argent pour parrainer quelqu'un? Les frais gouvernementaux pour une personne, pour un parrainage, mettons une épouse, Une épouse, ouais. c'est 1290 $. OK. Puis après ça, si tu es au Québec, ben il y a une portion qu'il faut aller payer pour le CSQ. OK. Ça aussi, ça change d'année en année.
Super, super. Alors pour finir, j'avais une question bonus à poser à Geneviève Savard. Pour ce qui est de la 7e question, c'est une question bonus. Geneviève Savard, quels sont tes honoraires lorsqu'il s'agit de parrainer ou bien de traiter des dossiers de parrainage? Est-ce que tu peux donner le coût ici ou bien c'est indiscret? C'est un brin indiscret. Mais ce que je vous dirais, c'est que je fonctionne maintenant d'une manière différente que ce que je faisais avant. Et je permets aux couples de me contacter et on peut se voir à un tarif horaire ou forfaitaire. Donc, pour l'ensemble du dossier. Mais n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Merci. Ah, on a des petites visiteuses. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est ça la beauté de tourner En plein air. en plein air. Voilà. En tout cas, Geneviève, ça m'a fait plaisir. Et on a hâte à ce que vous soyez au Canada dans les plus brefs délais à travers notre cher consultant Geneviève Savard. Bon, ben à bientôt tout le monde. À bientôt. Bye bye.